Bonjour à toutes et à tous. Dans l'épisode précédent, nous avons constaté que nos systèmes éducatifs étaient en crise d'apprentissage. Souvent, ces systèmes ne sont pas gérés de manière systémique, mais hiérarchique. Ils ne sont pas axés vers l'apprentissage. Pour que nos systèmes soient efficaces, ils doivent être gérés de manière systémique. Fondés sur une vision mécaniste et réductionniste, les réformes ont parfois réussi à améliorer une partie du système pour une durée restreinte, typiquement limitée au financement externe, mais n'ont pas réussi à s'intégrer dans le fonctionnement du système à long terme. Pour que nos systèmes soient efficaces, ils doivent être gérés de manière systémique. Des changements à la pièce, à un élément isolé, ne changera pas le système. Pour améliorer notre gestion de l'organisation dans laquelle nous travaillons, rappelons-nous ce qu'est un système. Selon Joël de Roné, un système est un ensemble d'éléments en interaction dynamique organisés en fonction d'un but. Cette définition peut être appliquée à des systèmes d'une grande diversité, des systèmes biologiques, sociaux, économiques, écologiques, etc. Dans le domaine de l'éducation, les ministères peuvent être considérés comme des systèmes sociaux qui englobent des sous-systèmes régionaux et locaux. Tous les éléments du système sont placés en interaction dynamique. Ils sont supposés être organisés en fonction d'un but, que nous identifions comme l'éducation. L'organisation, la gestion, est donc une caractéristique essentielle de tout système et vise la convergence des interactions entre tous les éléments vers un but partagé. La finalité est donc la raison ultime de l'existence même du système. Un système est créé pour atteindre sa finalité. Comme mentionné ci haut, un système est un ensemble d'éléments en interaction dynamique organisés en fonction d'un but. Un système peut donc être présenté graphiquement par ses différentes composantes comme ceci. Des éléments en interaction dynamique organisés en fonction d'un but. Ces interactions entre les éléments requièrent des ressources qui sont contrôlées par des vannes ou des fils. Ce système est inséré à l'intérieur d'une frontière qui précise ses limites. En raison de toutes ces composantes, un système social est toujours caractérisé par une grande complexité et une grande variété. Nous pouvons constater que nos systèmes éducatifs sont plutôt non fonctionnels. L'apprentissage, qui constitue l'essence même du système, produit des résultats décevants. L'effectif pléthorique des classes du primaire met en péril l'apprentissage visé. Les compétences pédagogiques des enseignants et leur motivation sont insuffisantes et la répartition des enseignants par classe est incohérente. Les parents ont parfois des objectifs ou des croyances qui entrent en conflit avec l'apprentissage de leurs enfants, surtout des filles. En général, la gestion des écoles semble déficiente, notamment en raison des nominations discrétionnaires des directeurs et leur manque de formation. Les ressources disponibles sont insuffisantes pour assurer un apprentissage de qualité. Dans certains milieux, la frontière des écoles est poreuse et celle-ci est affectée par des conflits sociaux, politiques ou militaires. Enfin, et surtout, les interactions, qui constituent l'essence du fonctionnement de tout système, sont organisées sous un modèle hiérarchique, autoritaire et descendant, parfois orienté vers d'autres finalités que la finalité éducative. En somme, les systèmes éducatifs sont plutôt dysfonctionnels et un nouveau paradigme est essentiel pour assurer leur orientation cohérente vers leur finalité éducative. Pour axer nos systèmes éducatifs sur leur finalité d'apprentissage, il faut modifier nos modèles mentaux. Pour paraphraser Albert Einstein, les systèmes éducatifs que nous avons créés sont des processus de notre propre pensée et ne peuvent pas être modifiés sans changer notre façon de penser. Nous ne pourrons améliorer nos systèmes si nous conservons les mêmes modèles mentaux qui gouvernent actuellement le fonctionnement de ces systèmes, qu'ils soient nationaux ou locaux. Mais quels sont ces modèles mentaux? C'est ce que nous verrons dans notre prochaine capsule.